C'est parti. C'est quoi? Non, Je ne connais pas l'épigénétique. l'épigénétique. Attends, comment tu l'écris? Bah, Enfin, comment vous dites, pardon. Attendez. Ouais. Resituons. Vous me parliez de la génétique. Vous êtes fasciné Moi, par je la vous disais génétique. surtout que si vous me servez de l'eau, Oui. moi je bois de l'eau, et tant qu'il y a de l'eau, je bois de l'eau. Un peu comme si j'étais diabétique sans l'être, mais comme ces gens qui boivent non-stop. Et je me suis rendu compte que mon fils, cadet, le deuxième, faisait pareil. Alors je me dis, peut-être ça c'est génétique. Alors, donc c'est là où c'est très intéressant. Ouais. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'épigénétique. Ça, c'est incroyable que vous qui êtes... L'épigénétique en un mot. Ah ben évidemment. Oui. Ah non, mais ça m'étonnait parce que vous, un homme de science, vous avez fait médecine. Ça a été rapide. Hein, Oui, mais vous avez quand même, passé, quand même, très vous rapidement, avez quoi. quand même touché du doigt beaucoup de choses. Ouais. Et donc, la science ne vous est pas inconnue. À un moment donné, vous avez peut-être flirté simplement, mais vous avez quand même été de plein pied dans le rapport à la J'ai eu science. des expériences dans le milieu médical professionnel. Enfin, des expériences professionnelles dans le milieu médical. Je vous raconterai une fois. Parce que Bah ouais, parce que ça, c'est pas rien. J'ai travaillé dans une morgue. Un été. L'été d'après la canicule. 2 mois. J'ai travaillé 2 mois. Enfin, ça n'a... Ouais, c'est pas facile. Ah, non, c'est pas facile. Et après, non, parce que quand vous aviez dit l'épigénétique, j'avais compris l'épi, vous voyez, comme l'épi de blé, ou l'épi de cheveux, vous voyez, et génétique plus loin. Oui. J'avais pas compris que c'était l'épigénétique en un mot. Moi, pourtant, j'ai dit l'épigénétique. Ah oui, non, mais vous l'avez très bien dit. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas voulu entendre. Vraiment. Certainement. Donc la morgue, ça a été un moment un peu... C'était spécial, ouais. Mais ça a été très formateur, vous savez, on apprend beaucoup sur soi, sur la mort, sur la vie, du coup. Et alors vous avez... je ne veux pas être indiscret non plus, parce que je pense que c'est des expériences d'abord très personnelles. Et là, je ne voudrais pas non plus être intrusif, ça vous appartient. Mais comme vous l'évoquez, je me demande... Alors bon, la vie, moi, je vois à peu près. La vie. Bah, la vie, je dis pas que je comprends tout, mais j'arrive quand même un peu à comprendre ce qui se passe. Je me débrouille, vous voyez. Ouais. Mais alors, au niveau de la mort... Bah, je pense que c'est un peu la même chose. Hein. Vous avez compris quelque chose? Parce que vous dites, ça m'a aidé à comprendre des choses sur la vie, sur la mort. Alors, bon, moi, je me permets sur les conséquences, un peu, de la mort. Sur la gestion de la mort, sur après, bon, des choses très matérielles sur ce qui se passe... au moment de la mort, et puis dans les premiers soins, les suites et toutes ces choses-là. Et après sur l'impact aussi de la mort dans les premiers temps. Parce que vraiment, sur le corps, vous voulez dire sur le corps? Sur le corps aussi, oui, et puis sur l'impact que ça a sur une famille. Il n'y a plus rien de toute façon. Hein. Ça dépend. Ah bon? Alors figurez-vous que j'ai eu cette histoire incroyable d'un jeune homme avec un gros dossier de toxicologie, mais vraiment énorme, et qui avait fait il sortait d'une rave party, et il avait triplé de volume. Après 24 heures dans un frigo. Donc vous voyez, il était froid, mort, bien mort. Glacé, mais il gonflait quand même. Et doublé, triplé de volume. On l'a sorti du frigo pour le présenter à sa famille. J'espère que ça coincait pas parce que c'est des petits frigos. Oh non. Non? Ah bon, il y a de la place quand même? Oh, il y a de la place. Parce que moi je vois ça comme des petits compartiments, les pouces, je me dis s'ils là, gonflent. non, Vous voyez, après comme les trucs qui... Vous savez ces trucs qu'on met là pour faire pour isoler les bombes là. Psst, et après ça gonfle. Vous voyez ça? Non. Bah c'est très pratique, vous bricolez pas. Pas beaucoup. Bon, on va pas faire ça avec des gens qui sont drogués et qui meurent, évidemment. Non. Mais j'avais un peu cette image, si vous voulez. Alors, en fait, c'est un truc sous pression. Bon, bah, vous venez de mettre votre fenêtre, par exemple. Vous calez votre fenêtre. Puis, il y a du jour, il faut caler, il faut mettre un peu d'isolement, il faut colmater le vide. Alors, ne faites jamais ça, par exemple, sous des tuiles. Parce qu'il y a des gens qui ont voulu isoler leur toit avec ça. Donc, ils ont mis des bombes. Sauf que comme votre cas, hein, si je peux me permettre le parallèle, ne le prenez pas mal, mais c'est-à-dire que comme après, une fois que le produit est mis, ça gonfle, ça se dilate. Vous parlez-vous de tout ce qui est mousse expansive? Mousse expansive. D'accord. Est-ce à dire que quelqu'un qui meurt et qui a été drogué devient une mousse expansive? Alors, non.
Pas suffisamment pour bloquer les tiroirs, en Non, tout cas. alors déjà, c'est ça, première chose, c'est que les tiroirs, faut pas imaginer des petits tiroirs qu'on tire. C'est pas une commode. On appelle ça la salle des coffres. Mais c'est pas des coffres de banque où on va ranger des petits bijoux. C'est fait pour contenir des corps. Et puis on n'est pas là non plus pour suroptimiser l'espace. Je sais que la société va Attendez, mal, au prix où est l'immobilier et dans quel état est l'hôpital, là, oui. optimiser l'espace, moi je suis pas sûr. Je me Non, demande à mais- ce qu'on en parle. Peut-être Bah, pas à cette époque. Peut-être pas à C'est votre ça, époque. c'est que là, après, ça a été construit à l'époque d'un hôpital, c'est pas non plus, et on monte pas non plus au Moyen-Âge. Mais c'est des coffres, c'est des coffres. Je veux dire, il y a une poignée, hop, on ouvre, et c'est une grande. Ça se verrouille ou pas Non, il n'y a pas besoin, vous savez que les gens vont faire. Il paraît qu'il y a des gens, alors je veux pas tomber dans le sordide, mais il y a des gens qui recherchent quand même le contact. Oui, mais enfin après, là, on est quand même dans le cadre de l'hôpital, Oui, c'est pas oui, non oui, plus c'est c'est pas un sécurisé, moulin, c'est enfin, sécurisé. on ferme les portes autour. Quoi, Bien hein. sûr, bien sûr. Il y a ça. Hein. Donc- Et donc, du coup, ce jeune homme qui avait mon âge à l'époque j'étais jeune, hein, je devais avoir une vingtaine d'années, et ce Oh là jeune là. homme de 20 ans, et du coup, Lui aussi. Ah oui, lui aussi. Et du coup, Non, c'est bon, pas après, il facile. s'était beaucoup drogué. Hein. Il avait tout pris du cannabis, cocaïne, héroïne, ecstasy, amphétamine, Oula, tout à la fois. de l'alcool, j'imagine, certainement, dans un phénomène de fête. Il Tout à la fois, il était rentré chez un lui. feu d'artifice, quoi. Ah bah, intérieurement, oui, c'était un feu d'artifice, certainement. Il est rentré chez lui, il s'est couché. Le lendemain, il devait aller au travail. Il s'est jamais levé. Son père, il dit bah, il n'est pas levé. Parce qu'il travaillait avec son père. Non, mais il habitait chez son père. Ah, il habitait. Et du coup, son père a dit bah, il n'est pas au travail, enfin, il n'est pas il levé. n'est pas levé. Du coup, je vais aller le réveiller. Et t'es le réveiller, bah, il l'a jamais réveillé, il était mort. Et donc, du coup, nous, après, Il était mort, mais il n'était pas gonflé à ce moment-là. Ah bah, ça, je sais pas. Ah, mais attendez. J'espère que vous me racontez pas n'importe Bah, quoi. non, je raconte pas n'importe quoi. Parce que vous m'avez dit que cet homme était arrivé, qu'il s'était drogué, qu'on l'avait mis dans le... et que quand on l'avait ressorti, il était gonflé. Ah, entre-temps, il était mort. Et Et est-ce il qu'il- s'était drogué, Mm. il est mort. Après, moi, je ne l'ai pas vu quand il est arrivé. Ah, parce que, mais comment vous avez su? Ah oui, bah parce que... il est arrivé, je sais pas, peut-être il est arrivé, ils ont peut-être essayé de le réanimer. Mais est-ce Non, que- même pas, c'était trop tard. Mais en tout cas, moi, je suis arrivé au travail un matin, il était déjà dans le coffre. Et après, il y a la famille, pauvre famille, qui est venue pour le voir. Et du coup, nous, pour le présenter, bon, bah voilà, on sort les corps à l'avance pour pas qu'ils soient non plus trop congelés, déjà qu'ils sont froids, mais et puis on les prépare un peu, vous voyez, on fait en sorte Oui, que bien sûr, bien sûr, bien sûr. qu'ils soient présentables. Et là, du coup, on l'a fait, mais je travaille avec des gens, vous savez, les infirmiers dans les services mortuaires, c'est des gens comme ça. Ça, Ouais, c'est des gens qu'on comparé avec ce qu'ils vivent. Mais de la part du personnel hospitalier, bah, des fois, je vous garantis qu'il faut être courageux. Et donc, du coup, ma collègue, elle m'avait dit, on va le sortir au dernier moment. Pour qu'il soit encore chaud. Quand ça, c'est pour les... Encore froid. Enfin, pour pas qu'il se réchauffe trop vite, quoi. Bah voilà, c'est ça. Parce qu'elle savait qu'en se réchauffant, Mm. comme la mousse expansive, si vous voulez un peu. Mais en tout cas, du coup, on l'a Comme- sorti. comme Et là, un du coup, soufflet. ça faisait quand même un moment qu'il était mort, hein, parce que Ouais. enfin, ça faisait un moment qu'il était au frigo et tu vois, il était froid quand on Ouais. l'a sorti. Et du coup, on l'a sorti, le temps d'un peu l'habiller, le préparer, en, allez, je vous dirais quoi, maximum 20 minutes. Il a Il gonflé. n'avait plus de coups. Avant, il avait un coup normal, et là, il n'avait plus de coups. Ah. Tout avait doublé, tout avait grossi. C'est-à-dire qu'il a gonflé entre le moment où vous l'avez sorti du frigo et pendant la préparation. Voilà. Ah, mais moi Exactement. je croyais qu'il avait gonflé dans le frigo. Ah non, non. C'est pour ça que je vous parlais de mousse expansive. Non. Ah ouais. Bah non, mais ça fait un peu une mousse expansive quand vous le sortez du frigo. C'est ça. En fait, Ouais. c'est le contraire de la mousse expansive. Bah, C'est l'émotion. Ouais, j'avoue Excusez-moi, que- excusez-moi, c'est un sujet. Vous savez, Ouais. en plus, on est dans une société où la mort est un sujet tabou. Ouais, bah oui, je sais bien, c'est Bon. c'est toujours délicat d'en parler. Moi, j'en parle très peu hein, de cette expérience. Je vous remercie de partager ça avec moi. Bah, je vous fais confiance. Voilà. Alors après, je m'y connais pas assez en bricolage pour savoir par rapport à la mousse expansive exactement. L'histoire de température par rapport à la mousse C'est ça, expansive. voilà, je connais pas trop le conditionnement. Mais ce que je sais, c'est qu'en voilà, en tout cas, il avait triplé de volume et que En 20 minutes. En 20 minutes. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que du coup, la drogue continuait d'agir sur ces cellules, même mort. Eh ben, ça veut dire surtout que la drogue, ça fait enfler. Alors, ça veut dire aussi ça. Ça veut dire que du coup, quand vous êtes en vie, vous, Et que, et je que me vous drogue. vous droguez, Enfin, moi, je me drogue pas. non, moi, j'imagine bien que vous n'êtes pas Non, des je gens. sais pas, vous avez vu ça un peu? Si vous saviez l'âge que j'ai, vous verrez bien que je suis pas quelqu'un qui se drogue.
On ne vous donne pas d'âge, de toute façon. Non, ça n'existe pas. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les gens qui se droguent, dont vous ne faites pas partie, pour les gens... J'en connais même pas. Bah, y en a, alors c'est pas que je veux pas fréquenter des gens qui se droguent, je sais que ça existe, non, ça existe et je les aimerais comme j'aime les autres. Je suis pas sectaire là-dessus. Mais bon, bah j'ai pas eu l'occasion d'en rencontrer. Dans les milieux où je circule, les gens sont très dans une hygiène. Bon, bref, excusez-moi. Vous avez, il y en a partout, et vous en connaissez certainement, mais ils le disent pas. Ah. C'est surtout souvent ça lié. En tout cas, ce que ça veut dire, ça veut dire que quand vous êtes... Excusez-moi, juste, on est entre nous. Oui. Vous. Moi. La drogue? Vous ne droguez pas. Non, parce que j'ai eu un petit... Bah non, moi j'ai vécu cette expérience-là à 20 ans, et je peux vous dire que ça vaut des clips de prévention. Ils ont qu'à faire ça. Ils vont faire chier. Toujours dit. Je filme ça, ils le passent en boucle. Il ne faut pas le filmer, il faut le vivre. Ah, il faut le vivre. Alors bon, c'est un peu compliqué à organiser. Oui, parce que ça fait beaucoup de gens qui doivent... Et puis il faut trouver des gens qui... Vous savez, il y a beaucoup de morts. Bon, après, on peut aujourd'hui... Oh, regardez, il y a un arc-en-ciel. Il est très beau cet arc-en-ciel. C'est un beau signe. C'est un signe peut-être de cet homme que vous avez préparé. Peut-être que c'est lui, qui nous fait un petit coucou à sa manière, de là-haut. Peut-être. C'est très joli. Tout ça pour dire qu'en tout cas, quand vous êtes vivant et que vous vous droguez, ça veut dire que vous luttez contre cette matière vivante que la drogue fait sur vos cellules. Vous luttez certainement pour ne pas tripler de volume. Parce que si les drogués étaient tous de volume, on les verrait. Ils exploseraient. Bah oui, parce qu'il y en a qui en prennent beaucoup. C'est ça l'overdose finalement. Ah, bah overdose, c'est des gens qui explosent de l'intérieur. Oh là là, c'est incroyable. Mais vraiment, cet homme-là, ça m'avait choqué. En plus, il était assez imberbe parce qu'il était d'origine asiatique. Enfin, je pense, quelque part, il y avait... J'allais dire les imberbes sont asiatiques. Mais c'est plutôt les asiatiques en général sont imberbes, c'est une caractéristique. Après, peut-être que les imberbes sont asiatiques. Peut-être. Donc cet homme était là, il a énormément gonflé. Voilà. Et ça vous a... choqué. Un clip anti-drogue en tout cas, quoi. Choqué, c'est-à-dire que ça s'est passé comment? Vous avez eu des spasmes, vous avez fait des crises comme ça. Ça s'est traduit dans le corps, sur le moment. Je veux dire, sur le moment, ça s'est traduit dans le corps. Ou c'est un traumatisme post-traumatique. Vous voyez, des choses post-traumatiques qu'on appelle. Excusez-moi, c'est très très fort ce que vous dites. Très très fort. Ouais, mais... Je dois un peu couper, s'il vous plaît. Je sais pas.